c'est parti. Bien, donc ici, Michel, c'était donc des asperges. Voilà, il y a encore les tiges d'asperges qui restent un peu de l'année passée. Donc on n'a pas forcément tout coupé. Voilà. Donc tout ça c'est mort, ça repousse, c'est normal, tout disparaît. Et alors au printemps, donc à partir de je vais dire fin avril, oui, on commence à voir des nouvelles pousses. Donc des nouvelles tiges en fait qui poussent. Et c'est ça l'asperge en fait. Donc si on ne coupe pas, on laisse pousser, ben, ça fait des branches comme ça très. C'est de la famille de l'asparagus, hein, donc qu'on utilise en fleuristerie. Et ça fait comme ça une plante très découpée, un feuillage très fin. Donc ça c'est de la même famille. C'était, elle date de quand celle-ci? C'est Céline de l'asperge ici. Ah, il y a déjà quelques années qu'ils sont en place, donc on en récolte déjà depuis 4 ans, je crois. Ah oui. Donc, mais au départ, ça a été aussi à partir de semis. Mais on peut aussi acheter des griffes. Donc les racines qu'on appelle les racines des asperges, ce sont des griffes. Donc c'est un peu comme une pieuvre, là, comme ça, avec toutes des racines un peu fortes et effilochées. Et si on achète les griffes, après 2 ans, on peut commencer à en récolter. D'accord. Donc comme ici, voilà, il y a même une graine ici qui est, voilà, qui est. Donc au-dessus des rameaux, il y a des graines qui viennent, donc des petites boules, et là-dedans, il y a des graines. Donc voilà, vous voyez, là, petites graines noires. Voilà. Donc à partir de ça, on peut semer une nouvelle. Bon, ça mettra plus longtemps, évidemment. Voilà, ça, ce sont des graines d'asperges. Évidemment, on peut les récolter déjà à la fin de l'été, C'est-à-dire que ça monte, à l'automne même, à l'automne. ça monte en fleurs ou c'est... Voilà, oui, il y a L'asperge. des plantes mâles et des plantes femelles. Les plantes femelles ont des boules, voilà, des petites boules avec les graines, voilà. Donc ça, D'accord. ici c'est une variété d'asperges à tige verte. Donc beaucoup plus facile à utiliser que les variétés blanches. Parce que les blanches ont besoin d'être butées, tandis que les vertes non. Voilà, ça ce sont des graines d'asperges. Donc on peut très bien faire ses propres graines. Et on peut, si on n'a pas l'occasion, on va chez un ami qui en a, on dit tiens, voilà, on lui en prive pas, puisque c'est des petites boules, il y en a tout plein. Ben, on lui demande quelques graines, voilà, et c'est parti. Bon, ça met 2-3 ans de plus avant la récolte, évidemment. D'accord. Et ça permet d'avoir des variétés tout à fait différentes. Il y a des violets, il y a des vertes, des blanches. Ah. Voilà. Les asperges, mais c'est pas buté, hein, c'est... Les asperges blanches ont besoin d'être butées parce que si elles voient la lumière, trop la lumière, elles deviennent fibreuses. Ah, Tandis qu'ici, on peut les accompagner par un butage, mais ça c'est au moment où on voit que ça va commencer à pousser. Donc à la fin du mois, si on pourrait commencer à accompagner pour avoir un peu une butte de terre pour que ça se réchauffe plus vite en fait. ah oui. Quand on fait une butte, ça se réchauffe plus vite, donc ça permet de gagner en temps. Mais l'asperge verte, elle peut dépasser du sol tant qu'elle ne commence pas, que le bout ne commence pas à s'ouvrir. Elle est bonne à manger. Dès qu'elle commence à s'ouvrir, ben là, ça devient fibreux dans le bas. Donc, lorsqu'on récolte, on doit récolter on va presque jusqu'à la racine et on casse la tige. Et parfois, il faut couper 5-10 cm, qui est un peu plus dur, un peu plus fibreux. Et le reste est beaucoup plus tendre. Donc, il n'y a pas besoin d'éplucher. Voilà. Et les barres de métal, là, donc les tiges enfoncées avec la Ça, ficelle, c'est plus. Bon, ça tombe ou... oui, parce que ça vient haut, ça peut venir à 1 mètre, 1,50 m Ah d'auteur. oui, Donc, alors avec le vent, bon, ça peut un peu gêner les cultures d'à côté quoi. d'un côté. Donc on met un peu ces tiges-là. Et aussi en repérage, parce que l'hiver, ça disparaît complètement. Alors bon, parfois, bon,
Surtout Mon que... jardinier sait où ça se trouve, mais si on travaille à plusieurs, Ouais. et parfois des gens qui ne s'occupent pas spécialement des asperges, qui s'occupent d'autre chose, pourraient passer une tondeuse ou quelque chose comme Ah ça. oui, oui. Alors que bon, c'est l'aspergeraie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc ça fait un peu un repérage. Il y a 2 lignes là, hein, ici. Il y a une ligne ici et Une ligne derrière là-bas. l'arbre, là, ouais. Donc ici, on va peut-être en ressemer et je compte bien en remettre une ligne ou deux par là. Ah. Donc Ouais. en terrain plus léger, c'est mieux. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Terrain plus léger. Oui, donc une terre où l'eau ne stagne pas. Parce que si l'eau stagne, on peut avoir des maladies sur les racines. Ah oui. Et alors, la racine pourrit parce elle baigne dans l'eau. Ouais. Donc là, si on a un terrain fort léger, Ouais. ou bien amendé, avec bien du compost, l'eau elle passe plus facilement. Et alors on fait une tranchée, petite tranchée de 10 à 15 cm, et on met les griffes. Donc, et puis on recouvre de terre. Et ensuite, il faut attendre 2 ans avant de pouvoir en récolter une première fois. Donc une première fois, on va seulement récolter quelques bourgeons sur chaque pied. Et l'année suivante, là, on pourra récolter davantage. Donc la récolte, c'est à partir d'avril jusqu'à mi-juin. Après, il faut arrêter parce que la repousse, donc les branches, réalimentent les racines. Donc si on récolte tout le temps, Ah bah oui. la On n'aura plante plus va rien. s'épuiser. Ouais, Donc il on faut n'aura que plus la rien. racine se régénère avec le feuillage qu'il y a au-dessus. Donc à partir de mi-juin, il faut arrêter de récolter. D'accord. Puis on a autre chose à manger après. Merci Michel. Bon, on va aller semer ça. Oui, en avant. À bientôt.